Mon nom c'est Rizky Rachik, je me présente aux élections pour le poste de VP Finance, le vice-président aux finances, le poste que j'occupe actuellement. Et je suis en 4e année en sciences économiques avec une mineure en finance. Donc quand je me suis présenté l'année passée en tant que candidat indépendant, j'ai eu un héritage qui était assez compliqué, c'est-à-dire la situation financière de la fédération. J'ai su dès que je suis rentré le 1er mai que c'était un travail de long terme, donc c'était un travail de plus d'1 an. Et c'est pourquoi je me représente, c'est pour pouvoir accomplir certaines choses, notamment avec mon département de comptabilité, les managers de chaque commerce et tout le staff qui entoure la FEUO. Ma plateforme, elle n'est pas trop différente, j'ai réalisé, de celle de la personne qui se présente contre moi. Moi, en principe, ce que j'aimerais, c'est, grâce à cette année où on a beaucoup coupé et économisé, c'est mettre beaucoup d'argent sur les clubs et la subvention donnée aux clubs, la subvention donnée aux étudiants pour l'aspect francophone, aussi pour les conférences et pour tout ce qui est accessibilité. Euh, Aussi essayer de nous assurer d'avoir un menu petit déjeuner au 18-48, un truc que j'aimerais beaucoup faire pour pas que les gens aient à sortir du campus. Euh, Aussi j'aimerais avoir, si c'est possible avec les fonds qui resteraient, avoir une bourse pour étudiants en difficulté. L'Université d'Ottawa en a un qui est assez général, mais moi ce serait pas dépendant du statut de chaque étudiant, ce serait même disponible pour les étudiants internationaux. Donc c'est juste démontrer une difficulté financière et ça serait pour aider les étudiants en difficulté non basés sur la performance académique. Maintenant, ça fait près de 10 mois que j'occupe ce poste, et ça fait près de 10 mois que j'occupe cette position qui est aussi dans une année très difficile. Je ne pense pas qu'un autre vice-président finance ait eu autant à gérer, que ce soit avec un processus de rappel pour les employés qui ont été mis au chômage, ou que ce soit vis-à-vis d'avoir un budget à 0$ pour la semaine 101, ou de ne pas pouvoir subventionner les étudiants. Donc je pense que j'ai eu la partie la plus compliquée du gâteau. Aujourd'hui, rien n'a changé, je suis toujours le candidat que j'étais il y a 1 an, avec beaucoup plus de connaissances, avec beaucoup plus d'acquis, mais j'ai toujours les mêmes principes. Je crois en la transparence, je crois beaucoup à ce que les étudiants payent pour une fédération étudiante, payent pour des services, je pense qu'ils ont le droit de savoir. Donc la perception des étudiants, comme je l'ai dit, elle n'est pas très bonne vis-à-vis de la fédération étudiante. On a dû couper beaucoup de choses cette année. Comment, sur le plan personnel, mon équipe va s'y prendre pour mobiliser l'étudiant? Je redirige les étudiants vers nos plateformes, faire en sorte d'être plus disponible, de ne pas nécessairement aussi se baser sur des rapports qui sont quelquefois biaisés et de venir prendre la peine de toquer et de voir si on peut discuter ou avoir des conversations directement avec chaque étudiant. C'est notre rôle d'être là à n'importe quelle heure en tant qu'exécutif. Donc discuter avec les étudiants, éclaircir les choses qui sont plus ou moins claires pour eux et s'assurer qu'il n'y a pas de... leur prouver que c'est transparent et qu'il n'y a pas de corruption. Mon rôle en tant que finance, c'est de démontrer des chiffres. Donc je peux m'asseoir avec eux, inclure des membres de la fédération étudiante qui sont employés à temps plein. Si ma voix n'est pas suffisante, la voix d'une comptable qui a 40 ans dans le domaine va être plus prise au sérieux, ou que ce soit d'autres employés de la fédération. Au cours de cette année, j'ai eu beaucoup de difficultés, où est-ce que j'ai dû même lutter contre mes propres employés par exemple, il y avait un processus de rappel pour les employés, et la seule chose qu'il fallait faire, c'est durant les entretiens d'embauche, s'assurer qu'ils respectent le minimum des exigences. Le minimum des exigences, la seule chose à évaluer, c'était vraiment le français et l'anglais. Je constatais qu'il y en avait qui ne parlaient pas français, qu'ils avaient été embauchés par le passé, ne parlant pas la langue, et j'ai refusé de les prendre. Ça a créé beaucoup d'animosité, mais je suis très pointu, c'est ma langue première. J'ai grandi dans un milieu francophone et pour moi, c'est avant tout personnel avant de le ramener à la fédération étudiante. Donc disons que ça match avec. Travailler avec le vice-président aux affaires sociales pour s'assurer que le français est priorisé,
que lorsque on puisse faire une semaine 101 qu'on priorise des artistes francophones, ou que ce soit subventionner le mois de la francophonie de manière adéquate et avoir des ateliers et des formations en incluant le centre de bilinguisme aussi. 33 500. Disons que je prends rien personnel. Je suis ouvert aux critiques. J'adore lire les articles. Même quand ça parle de moi, ça me fait beaucoup rire. Mais je prends rien personnel. Donc si un étudiant est mécontent, je prends pas personnel et je le vois juste comme une source d'amélioration. J'en ai un, mais je pense pas que les gens le connaissent, mais je vais lire Jamel Debbouze dans série, dans série H. Pourquoi? Parce qu'il est super marrant et si j'avais pu devenir humoriste dans ma vie, je l'aurais fait. C'est un livre que ma petite sœur a lu parce que j'ai aimé, ça s'appelle Léonis. C'est un livre, c'est une saga de 12 tomes sur la mythologie égyptienne. N'oubliez pas de voter le 8, 9, 10 février pour l'équipe unie. Je vous invite à lire notre plateforme électorale sur united-uni.com et à bientôt.